une maîtresse, un enfant dehors et alors? J'imagine les questions que tu te poses. Comment a-t-il pu garder un si lourd secret tout ce temps? Et oui, il s'est offert une autre vie privée en dehors de la vôtre. Cette maîtresse, l'aime-t-il vraiment? Peu importe. Ils se sont attirés l'un et l'autre au point de devenir intimes. Cet enfant, est-ce le fruit d'une relation d'un soir ou d'un amour vécu et entretenu? Qu'il soit la conséquence d'un amour savouré ou pas, peu importe. Il est déjà né, cet enfant. Quels sont ses amis qui l'ont aidé à entretenir cette double vie? L'hypocrisie a toujours existé. Tous ces amis qui venaient s'attabler chez toi n'étaient pas pour toi, n'étaient pas avec toi. Quels sont ces parents qui ont mis sa maîtresse en confiance ou salué la naissance de cet enfant? La belle famille n'est pas ta famille. C'est juste une famille qui cherche à être belle. Elle peut donc ne pas se donner les moyens de l'être. Qu'ai-je fait pour mériter ce qui m'arrive? Rien. Ton homme a juste fait le choix d'une vie, à son goût, du moment à ton détriment. L'infidélité est un choix. On peut se la justifier pour avoir bonne conscience, mais elle demeure un choix. Arrête de te poser ces genres de questions qui ne te mèneront nulle part. Plus tu chercheras à comprendre, plus tu souffriras. Il n'y a rien à comprendre. Ne perds pas ton temps non plus à lui poser des questions. Aucune vérité ne sortira de sa bouche. Par peur de te blesser davantage, il ne te dira pas grande-chose. Plus tu insisteras à recevoir des explications, plus il t'enfoncera en voulant te faire porter la responsabilité de son infidélité. Quand un homme se sent acculé, c'est rare qu'il craque. Il devient méchant, désagréable sans l'avoir prémédité. C'est vrai que ta vie est devenue un fait divers qui fait tourner le moulin à rumeurs. Et alors, ton histoire sert de consolation aux filles célibataires. Et alors, certains regards sont pleins de moquerie, d'autres de compassion. Et alors, ton honneur de femme, d'épouse est bafoué, et tout le monde en parle. Et alors, laisse les gens parler. Sous peu la vie leur servira un autre sujet de conversation. Tu n'as pas à avoir honte de ce que tu vis. Pourquoi l'homme serait-il fier de son infidélité et la femme honteuse d'avoir été victime de l'infidélité de son homme? Accepte simplement ce qu'il est, en vérité, que tu ne savais pas, ou peut-être que tu refusais de voir. Il n'est pas qui tu aurais voulu qu'il soit. Il est qui il est. Tu l'as surestimé en tout, en bonne foi, en honnêteté, en loyauté. Tu lui as donné des galons qu'il ne méritait pas. Corrige simplement ta perception sur sa personne. C'est douloureux de prendre conscience un matin qu'on ne connaît pas vraiment l'autre. À présent, sois courageuse et accepte de le voir comme il est. Surtout, ne t'en veux pas de lui avoir donné une place si importante dans ton cœur. C'est le propre de l'amour inconscient, agité, trop pétillant. Que ton amour à présent soit calme, posé, soutenu par la raison. Relève la tête. Que ta confiance en toi ne soit pas écorchée. Ce qui est extérieur à toi ne devrait pas déterminer ta valeur. Que ton estime de soi ne soit point détruite. Que la tristesse ne s'enracine pas dans ton âme. Que la douleur ne te paralyse pas. Que la colère ne décime pas ta vie, ne l'entretienne pas. Bien au contraire, chasse-la de ton cœur. Ne cherche surtout pas à te venger en te salissant les mains et l'âme. Ne le laisse pas te voler ton ciel. Reprends ta vie en main. Fais preuve de sagesse pour ne pas tout casser et tout démolir. L'autre maison t'épie pour voir ta réaction, car la suite de son histoire dépend de ta réaction. Fais preuve de force et de détermination pour remettre ta vie à flot. Fais-toi du bien, donne-toi de l'amour et de l'attention. Trouve ta joie dans les petites choses de la vie. Le temps guérira tes blessures. Si tu les présentes à Dieu, elles guériront encore plus vite et très bien. Demeure juste et loyal. Reste digne, digne de toi, digne de ta foi, digne de ton Dieu. Redéfinis tes priorités. Travaille à ton équilibre émotionnel. Bats-toi pour ta santé physique, émotionnelle, psychologique et spirituelle. Préoccupe-toi de ta paix intérieure, de la beauté de ton âme, de ton bien-être, de ton autonomie financière pour ne pas manquer du nécessaire au cas où toi et les tiens ne devront plus faire partie de ces soucis. Prie le Seigneur pour en avoir la force. Prie avec foi et demande la sagesse. N'envoie le feu de Dieu nulle part. Prie simplement afin que Dieu se souvienne de toi, qu'il fasse de toi un instrument pour sa gloire, et que ce que tu vis, ce que tu traverses, te construise. L'autre nom de Dieu, dit-on, est le temps. Le temps est toujours l'allié de qui sait compter sur le Seigneur. Sois calme. Il y a des feux qui finissent par s'éteindre d'eux-mêmes. Il suffit juste de ne pas les attiser. Dieu renouvelle la force des siens chaque matin.
Médite ces paroles de sainte Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Ce que tu vis n'est pas nouveau. Le seul facteur nouveau est que c'est toi qui es aujourd'hui concerné. Je voudrais que tu rejoignes le cercle de ces femmes courageuses, fortes, braves, qui après avoir été mises à terre, piétinées, humiliées, se sont relevées, ont relevé la tête et ont continué d'aller de l'avant, tout en restant fidèles à leurs valeurs, et qui travaillent tous les jours à être bonnes, à être meilleures. Prends la décision de rester debout, digne et enraciné, plus que jamais en Dieu. Un adage dit qui vivra verra. Vis et tu verras la suite. Donne le temps à Dieu pour te faire voir sa fidélité. Que Dieu éclaire nos chemins. Amen.